おはようございます。こんにちは。フロくんです。今日は新しい日本語の授業を始めましょう。Salut, c'est Florent alias Hello-kun. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui donc de l'apprentissage des kanas, de comment moi j'ai fait personnellement pour les apprendre. Je voulais vraiment revenir sur ce sujet parce que c'est quelque chose de très important, quelque chose qui va vraiment conditionner la suite de ton apprentissage du japonais et il fallait vraiment en reparler. Mais avant de commencer cette vidéo, donc je t'invite déjà à t'abonner à la chaîne pour recevoir les prochaines vidéos, mais aussi si tu peux me retrouver, si tu le souhaites, sur mon compte Instagram où je publie chaque jour des vidéos et des images qui vont permettre donc d'apprendre plus facilement peut-être les kanji. Donc je te montre en détail comment on trace les kanji et également je t'apprends leur lecture et leur signification. Tu peux aussi me retrouver sur ma page Facebook également. Voilà, donc pour commencer cette vidéo, je voulais, comment te dire, je veux vraiment parler de quelque chose qui m'a dérangé, quoi, qui est vraiment pas très efficace quand on apprend les kanas. C'est le fait que beaucoup de gens, voilà, quand ils veulent donc apprendre les kanas, commencent par les recopier. Et j'ai trouvé vraiment cette méthode pas très efficace. Elle prend beaucoup de temps, on dépense beaucoup d'encre, de papier, pour finalement un résultat où oui, certes on arrive au bout, on arrive à apprendre les kanas, mais c'est pas, on prend beaucoup de temps, et alors qu'on pourrait faire beaucoup plus rapidement. Parce que personnellement j'ai adopté une méthode qui va donc te permettre, si tu le souhaites, je te la montrerai en fin de vidéo, donc si tu le souhaites, d'avancer beaucoup plus vite sur cet aspect de l'apprentissage du japonais. Donc on le disait, l'apprentissage des kanas c'est long et fastidieux, et surtout quand on apprend donc les kanas par le recopiage. Alors ça suppose, cette méthode par le recopiage, elle suppose surtout en fait d'apprendre à lire et à écrire les kanas en même temps. Mais c'est une erreur selon moi, parce que comment tu peux écrire les kanas sans être capable de les reconnaître, sans avoir en fait une image mentale de ces kanas? Ça paraît assez difficile. Enfin, pour moi, ça m'a paru assez compliqué. On démarre comme ça, on commence à les écrire, on essaye, mais on n'arrive pas à s'en souvenir. Il y a un gros souci. Donc c'est pour ça qu'il faut commencer par apprendre à reconnaître donc les kanas et leur prononciation. C'est comme si on essayait par exemple de construire un immeuble et on commençait par construire le premier étage sans avoir construit les fondations. Donc là, on part vraiment à la catastrophe. Moi, ce que je propose, c'est un apprentissage progressif. On va d'abord apprendre donc à reconnaître les kanas et ensuite on apprend donc à écrire les kanas, on apprend l'ordre de leur tracé. Voilà. Concrètement, qu'est-ce que j'ai fait donc pour apprendre les kanas? Alors, j'ai donc essayé de trouver les ressemblances qu'il y avait entre certains kanas et ensuite j'ai essayé de trouver quelles étaient leurs différences. J'ai fait en fait des rapprochements entre les kanas, je les ai groupés. Voilà. Et en même temps, j'ai essayé de voir à quoi pouvait ressembler un kana, à quoi je pouvais rattacher les kanas à quelque chose de la vie réelle. Par exemple, tel kana ressemble à, je sais pas, à tel animal, tel objet. Et pour consolider donc cet apprentissage, il faut lire beaucoup. Voilà, lire des textes, surtout. Voilà, les mots, etc., etc. Pas des kanas tout seuls.
Vraiment, je te conseille de lire en contexte. Et ensuite, une fois qu'on a appris à reconnaître les kanas, il va falloir apprendre à les écrire. Donc, apprendre l'ordre des traits. Donc, là encore, il faut apprendre par le contexte. On écrit des mots, écrire des mots en japonais. En même temps, ça t'apprend donc des mots, hein, du vocabulaire. Et donc, ça t'apprend aussi l'ordre des traits. Donc, si j'avais un seul conseil à te donner, c'est vraiment d'apprendre les kanas progressivement, d'abord apprendre à les reconnaître, ensuite seulement d'apprendre à les écrire. C'est capital, il ne faut pas faire deux choses à la fois. Hein. Il faut vraiment que le cerveau soit focus sur une seule chose à la fois pour vraiment la maîtriser. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu parce qu'elle est terminée. Juste avant de se quitter, je te mets en lien dans la description également dans la fiche un lien donc vers une page où tu pourras mettre ton adresse mail et recevoir donc ma méthode qui m'a permis donc d'apprendre les kanas en une semaine si tu es intéressé, que tu commences donc le japonais ou que tu souhaiterais peut-être te remettre à niveau. Voilà, donc tout est dans la description également dans le lien dans la fiche. Et nous on va donc se retrouver pour une prochaine vidéo. Je te dis bye bye, ganbarimashou.